traditionnel, monsieur le ministre, on a observé un certain nombre de remous au sein de certaines de nos chefferies traditionnelles, et là encore, on accuse l'administration parfois de partialité. Vous savez, au Cameroun, tout le monde veut être chef. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Vous savez, depuis quelques années, le chef de l'État a décidé, n'est-ce pas, de faire un très grand geste aux chefs traditionnels qui ont un traitement mensuel. Les chefs du premier, deuxième et troisième degré, ils ont dorénavant un traitement mensuel. Alors, et puis, vous savez, les chefs traditionnels, ils sont représentés au Sénat, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, dans les régions, les conseils municipaux et tout ça. Donc, c'est quelque chose de très, comment on peut dire, c'est très intéressant d'être chef traditionnel. Alors, mais l'administration, nous restons dans la logique de la neutralité. Parce que les chefs, vous et vos collaborateurs, en principe, parce qu'en fait, le chef traditionnel, c'est quelqu'un qui est descendant d'une lignée. Mais les us et coutumes ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a dans ce, vous voyez que par exemple l'Amido de Garoua, n'est-ce pas, est élu publiquement par les notables. Bon. Dans d'autres cas, quand le père décède, ce sont ses enfants qui doivent accéder au trône. C'est comme à Fumban, le sultan, quand il décède, c'est son fils, n'est-ce pas, qui accède. Donc, ce que nous faisons au niveau de l'administration, nous encadrons le processus de désignation des chefs traditionnels, n'est-ce pas, sans pour autant se mêler. On doit encadrer le processus dans la stricte neutralité. Bon, bien évidemment, à la fin d'un processus, il y a toujours des contestations. Alors, lorsque les contestations sont fondées, alors je donne un cas. Nous avons connu le cas d'un chef traditionnel en poste. Les consultations ont été conduites normalement. Mais à la fin du processus, l'autre partie nous amène la carte d'identité du chef élu. C'est marqué père non déclaré. Ça veut tout simplement dire qu'il est disqualifié. Parce que vous êtes chef, parce que vous avez un parent qui a été chef. Mais dès lors que vous êtes chef et c'est marqué sur votre carte d'identité père non déclaré, ça veut dire qu'il y a de la suspicion. Et dans un tel cas, nous sommes obligés de reprendre le processus. Parce que nous pensons que dans le cas d'espèce, le processus n'a pas été mené normalement. Parce que, vous savez, c'est les notables qui doivent aider ou choisir le chef. Et les notables sont les descendants du chef décédé. C'est ça le principe. Alors, si déjà votre carte d'identité c'est marqué père non déclaré, ça veut dire que votre père n'était pas chef. Auquel cas, vous ne pouvez pas être investi chef. Donc, parfois, il y a des contestations légitimes, il y a aussi des contestations parfois fantaisistes, où un mauvais perdant décide de contester alors que les consultations ont été menées normalement. Vous savez, c'est une activité, la chefferie traditionnelle, d'abord le chef d'État accorde beaucoup d'importance parce qu'ils sont les auxiliaires de l'administration. Donc nous travaillons avec les chefs traditionnels. Parfois, lorsque nous avons des difficultés, on peut consulter certains chefs traditionnels qui nous aident à régler certains problèmes que l'administration aimerait régler, mais de manière un peu plus discrète. Donc, la chefferie traditionnelle en Afrique, au Cameroun, c'est vraiment une activité très importante. Et voilà pourquoi ils font partie du collège électoral. Dorénavant, quand on parle des régions, il y a ceux qui sont issus des municipalités, ceux qui sont issus du commandement traditionnel. Donc c'est une activité où ça se brise maintenant tout le monde. Je n'ai jamais vu cet engouement. Tout le monde veut être chef traditionnel au Cameroun, y compris ceux-mêmes qui savent qu'ils ne sont pas d'une lignée, ils ne sont pas éligibles, mais tout le monde veut être chef. Mais alors, vous savez, il y a des débats, par exemple, quand vous voyez le cas d'une dame qui quitte un village, elle va en mariage ailleurs. Et puis, lorsque il y a vacances dans la chefferie, elle est déjà mariée, mais elle va encore venir contester, alors que quand vous êtes marié ailleurs, vous partez
n'est-ce pas, chez votre époux. Donc, alors, nous avons encore des cas comme ça. Mais quand une vacance, dès que c'est ouverte, elles reviennent pour dire que je veux être chef. Donc, nous demandons aux autorités administratives que la chefferie traditionnelle fait partie de nos institutions. Donc, et c'est une activité qui est extrêmement importante pour le chef de l'État. À Bamenda, en 1983, les notables ont fait du président Paul Biya le fond des fonds. Lors du comice agro-pastoral, il a été fait Nomgi. Donc, vraiment, c'est donc le chef de l'État accorde beaucoup d'importance, n'est-ce pas, à la chefferie traditionnelle. Après avoir reçu les bénédictions des chefs Sawa dans les eaux du Boulot. Après avoir reçu, je peux dire, la bénédiction, n'est-ce pas, des chefs traditionnels de toutes les régions du Cameroun, les bénédictions. Et on voit que ces bénédictions continuent de lui porter chance. Exactement. Voilà pourquoi, plus que jamais, le président de la République, n'est-ce pas, est le préféré des Camerounais. Autre question sensible, monsieur le ministre,